tu apprécies les idées sur le pouvoir du silence jusqu'à présent, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laisse un commentaire ci-dessous pour nous dire comment tu penses que le silence peut améliorer tes interactions quotidiennes. As-tu déjà remarqué que ceux qui parlent trop exagèrent souvent, propagent des mensonges et des commérages et disent du mal des autres? Si tu n'y prends pas garde, tu pourrais finir par rejoindre ce groupe. La personne qui reconnaît la valeur du silence porte avec elle une certaine autorité et un charisme. Lorsqu'elle décide de parler, les gens sont impatients de l'écouter, sachant qu'elle ne parle pas sans raison et que tout ce qu'elle dit est rempli de sagesse et de grâce. C'est ce que tu dois être, une personne de valeur. Les mots peuvent mener les autres à la grâce ou au désespoir. Ils peuvent encourager ou plonger quelqu'un dans la honte. As-tu déjà entendu parler du cyberharcèlement? Ces agresseurs n'utilisent pas la force physique, mais leurs armes sont les mots. Jésus a fait face à des accusations et à des confrontations, et bien qu'il ait été accusé injustement, il est resté silencieux. Imagine avoir le même pouvoir et la même autorité que Jésus. Ton inclination naturelle pourrait être de punir ceux qui s'opposent à toi et de gagner des disputes, même si cela signifiait ignorer le salut de l'humanité. Cependant, qu'a fait Jésus? La Bible nous dit qu'il est resté silencieux lorsqu'il a été accusé et n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Malheureusement, malgré la petite taille de la langue, elle a causé de nombreux problèmes, blessé des personnalités, détruit des foyers et allumé des conflits réconciliables entre amis. La Bible dit que tes paroles doivent être toujours agréables et assaisonnées de sel, afin que tu saches comment répondre à chacun. À quelle fréquence tes paroles encouragent-elles les autres? C'est le moment d'une évaluation sincère. Combien de fois tes paroles ont-elles relevé quelqu'un du désespoir? À quelle fréquence les gens t'ont-ils remercié de les avoir bénis avec tes mots? Ou dis-tu ce que tu penses sans considérer comment tes paroles peuvent affecter ceux qui t'entourent? Lorsque ta langue te contrôle, tu perds beaucoup. La Bible nous dit que nous pouvons mettre un mors dans la bouche d'un cheval pour le rendre obéissant. Mais beaucoup ont du mal à faire de même avec leur langue. Ils luttent pour exercer un contrôle de soi, contenir leurs lèvres ou arrêter de parler. Le psalmiste a fait face à une lutte similaire jusqu'à ce qu'il fasse une évaluation critique de lui-même et reconnaisse le besoin d'aide pour contrôler sa langue. Il a crié dans Psaume 141:3 « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Veux-tu te joindre à lui aujourd'hui dans la prière en demandant de l'aide pour contrôler tes paroles? Tes mots pourraient-ils être responsables des problèmes dans ta maison? Dans un monde où tout le monde semble parler, imagine l'impact que tu pourrais avoir en choisissant de faire une pause et d'écouter au lieu de parler par-dessus les autres. Les choses pourraient s'améliorer si tu restais simplement silencieux et écoutais avec plus d'attention. Peut-être que tu ne comprends pas complètement le pouvoir du silence. Alors explorons certains des pouvoirs extraordinaires du silence. As-tu déjà utilisé l'expression « je retire mes paroles » ? C'est une phrase courante, mais soyons honnêtes. Une fois que les mots sortent de ta bouche, ils ne peuvent jamais être récupérés. Ils restent gravés dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Et tenter de les récupérer est une action irréversible. Imagine comment tu te sentirais si tu n'avais rien dit. C'est là que réside le pouvoir du silence. Parfois, le silence peut être plus puissant que 1000 mots. L'exemple de Jésus, qui a transmis des millions de messages à travers son silence, tout en endurant la torture et la crucifixion, est une leçon pour nous tous. Nous devons apprendre de lui. Mais comment exploiter le pouvoir du silence? Comment pratiquer le silence intentionnellement pour s'assurer que tes paroles transmettent du pouvoir, de l'autorité et du respect? Avant de continuer, abonne-toi à notre chaîne. Maîtriser le pouvoir du silence ne signifie pas que tu dois rester silencieux tout le temps, en évitant complètement les conversations. Les mots ont un immense pouvoir, c'est indéniable. Mais il y a un pouvoir encore plus grand dans le silence, et c'est ce que nous allons explorer ici. Tu découvriras comment tirer parti du pouvoir du silence peut améliorer significativement tous les aspects de ta vie. Ta vie peut changer radicalement pour le mieux lorsque tu apprends à te taire de temps en temps, surtout lorsque tu as beaucoup à dire. Certaines personnes ne restent silencieuses que lorsqu'elles n'ont rien à ajouter. Mais combien peuvent exercer la modération lorsqu'elles ont beaucoup de pensées, d'émotions et d'arguments à exprimer? La Bible dit à juste titre dans Proverbe 10:19 « Dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. »